C'est Madame Untermaier pour le groupe socialiste et apparenté. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, vous voyez, j'avais prévu que la motion de rejet n'aboutirait pas et que j'aurais à intervenir en discussion générale. Ce présent projet entend renforcer la confiance dans l'institution judiciaire et des mesures du texte s'inscrivent bien dans cette restauration. Je pense notamment à l'encadrement dans le temps de l'enquête préliminaire, l'ouverture au contradictoire, le traitement du secret de l'instruction défaillant et la protection du secret de l'avocat, ou encore la déontologie des professionnels du droit. Vous voyez que nous sommes dans une démarche de construction, puisque nous sommes en capacité à la fois de faire les critiques les plus sérieuses sur le texte, mais aussi de reconnaître les avancées utiles de ce projet de loi. Nous dirons néanmoins que ce texte souffre de l'absence de dispositions concernant le droit civil. La justice du quotidien est pourtant la véritable vitrine de l'état d'un tribunal. Plus un pays est démocratique et avancé, plus on s'occupe des invisibles, nous dit-on. À ce propos, je ne peux taire mon inquiétude, mais je pense que le garde des Sceaux me rassurera, devant le développement de la médiation et de l'acte d'avocat dont dispose le texte. Je suis très favorable et je milite pour cela depuis plusieurs années. En revanche, je voudrais être certaine que les frais de justice engendrés soient bien couverts par l'aide juridictionnelle pour les plus démunis. L'accès à la justice passe par là. Alors, sur l'enregistrement et la diffusion des audiences, j'en ai parlé dans la motion de rejet. Je vous remercie d'ailleurs des éléments de réponse que vous avez apportés de manière complète. Je partage votre analyse sur l'utilité de ce dispositif et je ne l'ai pas remis en question et j'ai pris la précaution de le dire. En revanche, je souhaiterais que nous définissions davantage ici, ensemble, les contours de ce dispositif, de sorte que nous n'ayons pas de mauvaises surprises par la suite, parce que nous ne serons peut-être pas toujours ici dans un État démocratique et nous devons en être bien conscients. Je dirais que dans le même sens, il nous faut faciliter l'accès à la documentation en lien avec les audiences. Et je regrette vraiment que l'amendement que nous avions déposé ait été écarté parce qu'il s'inscrivait pleinement dans l'accompagnement de cette mesure. Il faut pouvoir ouvrir les mémoires, les procès-verbaux, une fois les affaires jugées, aux universitaires, aux juristes, aux personnes qui s'intéressent à ces dossiers, aux romanciers, pourquoi pas, et non pas voir la législation sur les archives gérer ces situations. Alors, c'est vrai que la juridiction judiciaire est beaucoup plus ouverte que cela. En revanche, le Conseil d'État est très restrictif dans sa jurisprudence et je pense que ça aurait été une occasion de rappeler que tous ces documents doivent ensuite être versés à la communauté scientifique et pas seulement. Alors, concernant l'enquête préliminaire, nos amendements visaient à réduire encore davantage le délai, mais nous nous rangeons à votre proposition de limiter à 2 ans, ce qui constitue d'ailleurs déjà une belle avancée qui s'inscrit dans la suite de la commission d'enquête sur l'indépendance de la justice qui avait présidée donc par Ugo Bernalicis et dont le rapporteur était Didier Paris, à laquelle j'ai d'ailleurs participé d'une manière assidue et avec beaucoup d'intérêt. L'ouverture renforcée du contradictoire, c'est important, est à mettre au crédit de ce nouveau dispositif. Je salue aussi la consolidation effective du secret professionnel de l'avocat. Cela était attendu, comme l'adoption de nos amendements collectifs communs étendant le champ d'application de ce secret professionnel au travail de conseil d'avocat. Je ne reviens pas donc sur l'extension des cours criminelles, j'en ai beaucoup parlé, sur la réforme des réductions de peine non plus, sur le volet de la déontologie et de la discipline des professionnels du droit. Permettez-moi de remercier les administrateurs aussi de l'Assemblée nationale qui nous ont accompagnés dans ce travail que nous avions mené avec Fabien Matras. J'aurai l'occasion d'en reparler. Je vous remercie, monsieur le ministre, parce que vous n'êtes pas étranger à l'adoption de cet amendement qui a été déposé conjointement donc, avec mon collègue. J'ai regretté de ne pas avoir pu être présente en commission des lois lors de l'adoption de cet amendement, qui était un événement important pour nous.
Je dirais aussi que ces dispositions sur la déontologie n'ont pas pour objectif d'instiller le doute sur les professions, mais au contraire d'insuffler une culture déontologique qui est importante pour nous tous. Voilà ce que je voulais dire rapidement en discussion générale, Monsieur le ministre, sur ce projet de texte. Et puisqu'il n'y a pas de motion de rejet, puisqu'il y a un texte en débat, eh bien nous allons en débattre. Merci, Madame la députée. La